Bonjour, c'est l'heure de Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Je suis avec Pauline Courceau aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Fanette. Et puis nous allons parler randonnée puisque c'est l'été avec notre invité Olivier Thévenet, le rédacteur en chef d'Alpes Magazine. Bonjour. Bonjour Fanny. Merci d'être là. On commence avec les dessins de la semaine. Une fois n'est pas coutume, des dessins parus sur 8 Mont-Blanc dans le cadre de la soirée électorale des législatives du premier tour. Des dessins, vous le voyez, signés Philippe André. Nous ne parlerons pas de la campagne électorale, de l'entre-deux-tours dans cette revue de presse. La campagne officielle s'arrête ce soir à minuit. L'émission est rediffusée ce week-end. Mais ces dessins me donnent l'occasion de rappeler que la campagne fait toujours rage dans les médias et sur les réseaux sociaux. Nous ferons le bilan en direct dimanche dès 19h45 avec tous les résultats. Je vous rappelle que 10 députations sont en jeu sur les Pays de Savoie. N'oubliez pas d'aller voter. Dimanche, les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h et jusqu'à 19h à Chambéry. Et Philippe André sera évidemment encore avec nous pour ce deuxième tour et pour la soirée électorale. Pauline, c'est l'heure de l'actu connectée. Les lycéens ont planché cette semaine. Et oui, on ne pouvait pas y échapper sur la twittosphère aussi avec cette rubrique. On commence Bac 2017. Alors Fanette, est-ce que vous vous souvenez de votre sujet de philosophie Absolument pas. Vous aviez quand même une bonne note ou pas? Je crois que oui. Bon, ça va. Alors les thèmes cette année, il y en avait plusieurs. Je vous en donne quelques-uns. Tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste? Une œuvre d'art est-elle nécessairement belle? Ou encore défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts? En Haute-Savoie, eh bien 8213 candidats ont planché sur ces sujets. Et puis autre tweet, celui-là plutôt rigolo. Alors la thématique, autre thème pour les sujets technologiques, c'était pour trouver le bonheur, faut-il le chercher? Alors a priori Balou, lui, a la réponse, c'est vrai que finalement il en faut peu pour être heureux. Et puis l'ETG n'est pas mort, on aurait tendance à l'oublier. Et oui, c'est les filles de l'ETG, elles aussi sont tout près finalement de connaître le bonheur. Les filles de l'ETGFC ont passé le premier tour des barrages d'accession en Division 2 en écrasant Poitiers. Les Hauts-Savoyards devront s'imposer lors du deuxième tour face à Bischheim, à nouveau lors d'un match aller-retour pour pouvoir accéder donc à la D2. Le match aller, il aura lieu ce dimanche à Bischheim et le match retour, ce sera le dimanche 25 juin à 15h à Gaillard. On croise les doigts pour les filles, on espère qu'il y aura du monde pour les supporter et on espère une accession en D2 pour avoir un club de l'ETGFC bien représenté. Et puis vous nous tiendrez au courant des résultats. Bien sûr. Merci Pauline, tout de suite cette atmosphère. Et Fanette, on débute cette rubrique avec le hashtag clandestin. Et oui, ce sont les élus du Genevois français qui ont décidé de faire la chasse aux clandestins. Les Suisses résidant en France sans se déclarer sont nombreux et coûtent cher aux collectivités françaises. Ils seraient plus de 20 000. Une campagne de recensement vient d'être lancée. Vous le voyez avec cet article de nos confrères de France Bleu Pays de Savoie. L'enjeu financier est important pour les communes qui perçoivent environ 1 300 € par frontalier dans le cadre du fonds de compensation. Il est versé chaque année par le canton de Genève aux villes françaises. La démarche a aussi intéressé nos confrères de La Tribune de Genève. Ils rappellent qu'à Saint-Julien, qui sert d'exemple en la matière, les précédentes campagnes d'incitation, accompagnées tout de même d'une hausse de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, ont déjà porté leurs fruits. La démarche est aujourd'hui incitative, mais d'ici 2 ans, il y aura un échange d'informations systématique entre la France et la Suisse, ce qui pourra donner lieu à des sanctions. On aura donc certainement l'occasion d'en reparler. Et puis pour le deuxième hashtag, on ne pouvait pas ne pas parler du festival d'animation d'Annecy qui s'est déroulé toute cette semaine. Tout à fait, c'était le 41e festival, il s'achèvera ce week-end. Et parmi les pépites cette année, Passion Van Gogh. Il a séduit le public et les médias lors de son avant-première mondiale. C'est aussi mon cas, il faut l'avouer, puisque j'ai pu y assister à la projection. Ce long métrage raconte la vie et les mystères qui planent sur la mort du peintre avec ses propres tableaux. On retrouve 120 de ses œuvres dans le film. La Croix évoque ce pari fou d'animer de la peinture à l'huile. C'est une première, ça n'avait jamais été fait. Sur Twitter, le journaliste de l'AFP parle même de chef-d'œuvre, vous le voyez. Et enfin, sur un autre tweet, ce spectateur présent à la projection relate une standing ovation de 10 minutes avec l'émotion ici de la réalisatrice. Ça sent bon le cristal, c'est le premier prix du jury. On aura la réponse samedi soir avec le palmarès. On en parlera lundi dans le JT après les élections, ça Après fera du les bien. élections, ça fera du bien. Merci Fanette, on passe au focus de la semaine. Nous recevons Olivier Thévenet, le rédacteur en chef d'Alpes Magazine. Alors vous nous proposez un hors-série cet été sur les plus belles randonnées des Alpes. C'est important, ces hors-série, pour rythmer une année quand on s'occupe d'un magazine comme le vôtre?
Alors oui, c'est important, surtout celui-là, j'allais dire, parce que c'est un hors-série particulier pour nous. Ça doit être le 25e ou le 26e hors-série rando qu'on publie. Donc, et ça fait partie de nos meilleures ventes. Donc c'est à la fois un marronnier, mais c'est aussi surtout des très bonnes ventes. Parce que ça correspond effectivement à la saison de randonnée. Et puis, à force, on est devenu à la fois légitime et attendu sur cette thématique. Donc, c'est important pour nous. Ouais. Puis, c'est aussi un plaisir de le faire. Il y a matière à les nouvelles randonnées chaque année? Alors, il y a matière. Déjà, on tourne un petit peu, enfin, on tourne chaque année, on a des massifs différents, donc il y a quand même un certain nombre de massifs. On essaye aussi d'aborder, de proposer aussi des types de randonnées différents, donc que ce soit pour des randonnées itinérantes, des randonnées bivouac, des randonnées gourmandes, des randonnées histoire, enfin voilà, les thématiser un petit peu. Famille aussi, pour ce qui est cette année. Et après, bien évidemment, j'allais dire, déjà, on ne va pas non plus emmener ou inciter des gens à sortir des sentiers de randonnée, parce que déjà pour leur propre sécurité, c'est pas correct, quoi. Donc on crée pas de nouveaux sentiers, mais on arrive quand même à se renouveler chaque année, à changer aussi notre regard, nos photos, et puis j'allais dire, il y en a quand même suffisamment. Même si fatalement, j'allais dire, on revient de temps en temps aux mêmes endroits, il se passe un peu de temps avant qu'on revienne quand même. Il y en a vraiment pour tous les goûts parce qu'il y a des randonnées faciles, moyennes, difficiles, famille, vous l'avez dit. C'est important, c'est pas que pour les spécialistes de la randonnée. Non, loin de là. Non, c'est vraiment c'est très très grand public. Donc ça va de la rando familiale d'une demi-journée ou une petite journée. Jusqu'à effectivement des itinéraires qui peuvent être un peu plus longs sur 1, 2 ou 3 jours, voire même on propose comme chaque année des treks. Donc là il y en a un dans le Grand Paradis en Vallée d'Aoste et puis un autre dans l'Oberland bernois en Suisse. Donc là c'est des randos qui se déroulent sur 6 ou 7 jours, donc effectivement c'est un peu plus spécialisé. Ceci dit, c'est jamais techniquement difficile, quoi. Ça reste quand même de la marche, quoi. Vous en avez essayé ? Personnellement, dans celui-ci, un petit peu en Haute-Maurienne, parce que généralement, c'est vrai que les idées, elles viennent à la fois des journalistes avec lesquels on travaille, et puis de la rédaction qui a été randonnée à un moment ou à un autre dans un coin. On se dit, tiens, ça fait longtemps qu'on n'y a pas été, ou on a repéré un refuge, ou une rando, ou un lac, etc. Donc, dire, celles qui sont en Haute-Savoie, dans le massif du Mont-Blanc, on les connaît assez bien, mais là, c'est effectivement celles qui ont été réalisées en Haute-Maurienne. C'est suite, moi j'ai été une fois, et puis on a vu qu'il y avait quand même du potentiel et que c'était beau, qu'il y avait des belles randonnées, qu'il n'y avait pas trop de monde encore, donc on a eu envie d'y aller. Ouais. C'est aussi partager ses coups de cœur du coup finalement. C'est un peu ça, ouais. C'est effectivement, on partage, enfin c'est partager nos coups de cœur parce qu'on est déjà à la fois à l'intérieur de la rédaction et puis les journalistes qui travaillent aussi sur ce hors-série sont quand même assez spécialisés rando, quoi. Donc c'est des gens qui connaissent bien le territoire, qui connaissent bien leur sujet, qui vadrouillent beaucoup, donc qui nous ramènent aussi de très bonnes idées, quoi. Alpes Magazine, sur la couverture, on peut lire l'Esprit Montagne. C'est quoi l'Esprit Montagne aujourd'hui? C'est une bonne question, Fanette. Ça aurait pu être pour la fille. Ouais, je pense qu'on a dû sortir cette baseline. Un jour, on avait une séance de créativité, donc ça fait assez longtemps. Non, c'est effectivement, l'idée, c'est que quand on s'appelle Alpes Magazine, on pourrait traiter, j'allais dire, du territoire alpin dans son ensemble. Or, nous, on a décidé il y a quelques années quand même de plutôt traiter la partie montagne. Alors, la partie montagne, qu'est-ce que c'est? On va dire, si on se fixe une altitude, on va plutôt être au-dessus de 800 000 mètres d'altitude. Voilà. Après, c'est pas tout le temps vrai. Il nous arrive de temps en temps, dans le prochain numéro, d'aller sur les bords des lacs alpins. Donc, mais il faut qu'il y ait un lien, quoi. Il faut qu'il y ait un lien avec la montagne ou avec l'altitude, avec la pente, avec la culture de la montagne ou la culture alpine. Voilà. Et donc là, vous nous en avez dit un mot. Qu'est-ce que vous nous préparez pour la rentrée? Alors, pour la rentrée, là déjà cet été, en ce moment, on a un beau numéro avec un très beau petit coin en Haute-Savoie, puisque c'est le reposoir. On va dire c'est pour moi un peu la face cachée des Aravis, cachée au bon sens du terme. Voilà, un chouette petit coin à découvrir. Et puis le numéro qui va apparaître d'ici un mois, en fait on est allé sur les 3 grands lacs alpins, donc le lac du Bourget, le lac d'Annecy et le lac Léman, pardon. Et à chaque fois avec une pratique différente. On a appelé ça au petit bonheur des lacs, enfin au bonheur des lacs même je crois, parce qu'on est en train de le boucler.
Et sur le lac Léman, on va y faire de la voile. Sur le lac d'Annecy, on va pêcher le matin très tôt. Et puis sur le lac du Bourget, on va faire une petite rando et bivouaquer en kayak. Voilà. On a hâte de Une voir façon tout de ça. découvrir les lacs de façon un peu différente. Merci beaucoup Olivier Merci Temnet à d'être vous. venu sur le plateau de Médiasphère. On passe au top et flop pour aller jusqu'à la fin de cette émission avec le ministre de la Transition énergétique interpellé. Et oui, ce sera l'un des dossiers chauds de l'été pour Nicolas Hulot. Quelle position va-t-il prendre sur le loup? Va-t-il revenir sur le plan prévoyant de détruire jusqu'à 40 d'entre eux durant la campagne 2017-2018? En attendant sa réponse, les défenseurs de l'espèce protégée montent au créneau, comme on le voit sur cet article de nos confrères du Dauphiné. Stop au tir de loup dénonce la pancarte que brandissent une quarantaine de personnalités qui ont répondu à l'appel du collectif Cap-Loup, de Brigitte Bardot à Yann Arthus Bertrand. Ils apportent leur soutien à la campagne, assurant que 80% des Français sont opposés au tir de loup. Alors Nicolas Hulot peut s'attendre à une montée de tension de côté des éleveurs notamment. Bernard Mogenet, le président de la FDSEA, était très clair au début du mois lors d'une réunion au cours de laquelle la fédération exprimait ses attentes aux candidats aux législatives. Les éleveurs vivent un calvaire, le nombre d'attaques a doublé l'an dernier avant de demander une fois de plus le déclassement du loup en tant qu'espèce protégée. Ce sera donc un dossier à suivre cet été. Et puis un sujet qui va vous intéresser, Olivier, coup dur pour la station d'Aillon-le-Jeune. Et oui, ça fait déjà de nombreuses années que l'avenir de la station est menacé, mais cette fois-ci, les choses semblent se préciser. Les remontées mécaniques pourraient être démontées. À 3/4 d'heure à peine de Chambéry, la station d'Aillon-le-Jeune, en plein cœur des Vosges, a connu le pire hiver de son existence, tout simplement. Depuis 5 ans, la neige manque cruellement et la société qui gère les remontées mécaniques, eh bien, tout simplement, est déficitaire. De son côté, la municipalité d'Aillon-le-Jeune apporte une autre solution, investir notamment dans la neige de culture. Les élus de Chambéry Métropole, eux, privilégient une reconversion. L'étude commandée par l'agglomération propose en effet une spécialisation VTT et la construction d'une immense aire de VTT pour la saison estivale. Là aussi, c'est un dossier à suivre qu'on devra suivre cet été. Et on passe au top avec une initiative rigolote. Oui, originale, mais pas inédite. Jean-François Pernet-Solier, il est directeur d'une société de décolletage et il est sensible aux questions d'environnement et de développement durable. Il a décidé de passer un cap en achetant 2 brebis et un agneau, non pas pour les manger, mais pour tondre naturellement les terrains herbacés de l'entreprise. Le but, arrêter de faire appel à une entreprise externe qui leur coûte 2 000 € par an. Et ce coût financier, s'il n'est pas négligeable, puisqu'un mouton représente à l'achat 100 € seulement et 300 € pour la clôture. Alors, ces petites bêtes, elles ne resteront pas toute l'année sur les terres de l'entreprise, puisqu'une fois le gazon épuisé à la mi-juillet, eh bien, elles seront conduites chez le patron pour continuer de paître tranquillement avant de revenir à l'automne. Et on termine avec du vélo. Oui, le Tour cycliste Savoie-Mont-Blanc a débuté jeudi. La semaine dernière, c'était le Critérium du Dauphiné. Et aujourd'hui, le quartier de la Sardaigne-Cluse était en fête avec l'arrivée de la 2e étape. Les cyclistes ont parcouru 188 km et sont arrivés à de Valseny. Demain, le départ se fera de Maglan à 10h25 précise. Après 126 km et un passage par Salanches et Pras-sur-Arly, les sportifs seront à Saint-Michel-de-Maurienne. C'est un avant-goût du Tour de France qui aura lieu dans quelques semaines, Fanette. Oui, il sera à Chambéry notamment, Exactement. On ira voir ça. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci à vous de votre fidélité. À 8 Montblanc, on se retrouve la semaine prochaine pour Médiasphère, la revue de presse. D'ici là, passez un très bon week-end et on se retrouve dimanche soir. À bientôt.